Tu es gang. Tu es gang. Ma sœur, mon frère, tu es gang. Laisse-moi te dire une chose. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans ce monde, nous pouvons tous faire n'importe quoi. Nous pouvons tous faire n'importe quoi. Mais cela est utile. Est-ce que c'est utile de faire n'importe quoi? C'est utile. On peut changer des hommes comme on veut. Est-ce que cela est utile? Vous pouvez changer des femmes quand vous voulez. Est-ce que cela est utile? On peut se faire du mal comme on veut. Est-ce que cela est utile? Je peux décider aujourd'hui de devenir magicienne. Est-ce que cela m'est utile? Tu peux devenir aujourd'hui de devenir magicien, sorcier, sorcière. Est-ce que cela est utile? Je peux me mettre là, faire des vidéos, d'insulter des gens, parler de bêtises. Est-ce que cela est utile, mon frère? Est-ce que cela est utile, ma sœur? La Bible dit tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Aujourd'hui, si tu meurs, où tu iras? Tout ce que tu fais dans ta vie te sera utile le jour de ta mort. Te sera utile le jour de ta mort. Nous cherchons à s'enrichir. On cherche à s'entretuer, à empoisonner les autres, à piétiner les autres pour être élevé dans ce monde, pour avoir la richesse de ce monde, pour avoir le succès de ce monde. Est-ce que cela est utile? Le succès que nous trouvons dans ce monde, nous gagnons dans ce monde, est-ce que cela nous est utile devant Dieu? Tout ce que nous recevons est utile devant Dieu. Parce que à la fin, nous passerons tous en jugement. À la fin, nous passerons tous en jugement. Ce que nous faisons aujourd'hui, cela nous justifiera devant Dieu. Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, cela va te justifier devant Dieu? C'est là les œuvres que tu fais, cela te justifiera devant Dieu. L'argent que tu gagnes aujourd'hui, cela te justifiera devant Dieu. Les maisons que tu construis aujourd'hui, les femmes que tu sortes avec aujourd'hui, elles vont te justifier devant Dieu. Le mari à qui tu sortes avec eux, ils vont te justifier devant Dieu. Le mal que nous faisons aux autres nous justifiera devant Dieu. Ma sœur, mon frère, cherche ce qui est utile pour toi. Cherche ce qui est utile pour toi. Aujourd'hui, parce que nous sommes en bonne santé, parce que nous touchons un peu d'argent, nous croyons que nous sommes des gangs. On se voit des gangs, capables de faire tout. Il n'y a qu'un seul fort, Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a qu'un seul fort qui a vaincu la mort, qui a vaincu les péchés, qui a vaincu la malédiction, qui a vaincu Satan. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Nous tous, nous sommes des faibles. Nous devons nous humilier devant la présence de Dieu. Nous devons s'humilier, obéir à notre Dieu, obéir à l'Éternel, notre Créateur. Nous devons tous, la Bible dit, tout genou fléchisse. Tout genou fléchira devant l'Éternel. Tout genou, personne n'est fort. Goliath se croyait fort. Aujourd'hui, il n'est plus. Goliath se croyait fort. Un petit garçon l'a tué par 2 pierres. Personne n'est fort devant la mort. Personne n'est fort devant la maladie. Personne n'est fort devant Dieu. Personne n'est fort. Personne. Il n'y a que Dieu. Mon frère, ma sœur, ne crois pas aux muscles que tu as. Parce que tu es musclé, mon frère. Tu crois que tu es capable, tu es fort. Ma sœur, ne crois pas à ta beauté parce que tu as une bonne forme. Tu as des bassins. Tu as des poitrines bombées. Tu crois capable de tout faire.
d'échanger les hommes, de jouer avec les hommes, de piétiner les autres, de sous-estimer les autres. Ne crois pas. Aujourd'hui, si la mort te frappe, ta beauté ne peut pas te défendre devant la mort. L'argent que tu gagnes aujourd'hui ne peut pas te défendre devant la mort. Mon frère, l'argent que tu gagnes aujourd'hui, tes muscles là, ne peut pas te défendre devant la mort. En réalité, les personnes que nous voyons fortes physiquement sont très faibles. En vérité, les personnes que nous voyons des faibles, c'est eux qui sont forts. C'est eux qui sont forts. Des personnes que nous voyons des faibles, c'est eux qui sont forts. Arrêtons de nous faire de mal des uns des autres. Personne n'est fort. Ma sœur, mon frère, toi qui se mets à insulter les gens, à piétiner les gens, tu n'es pas fort. Si Dieu décide aujourd'hui que tu meurs, si Dieu permet qu'aujourd'hui que tu meurs, tu ne résisteras pas. Tu ne résisteras pas, ma sœur. Tu ne résisteras pas, mon frère. Regardons tant de Sodome et Gomorrhe. Dieu avait décidé de tuer Sodome et Gomorrhe, de brûler Sodome et Gomorrhe. Qui avait la force de se sauver? Personne. Il y avait de forts physiquement. Il y avait de gangs physiquement. Il y avait de gangs. Mais ils n'ont pas pu être sauvés. Au temps de Noé, lorsque Dieu avait décidé de tuer le monde par la pluie, personne ne s'est pu se sauver. Il y avait des temps là de forts. Personne ne s'est sauvé. Rabo Sakareba. Aujourd'hui, si Dieu décide de tuer ce monde, qui que tu sois, tu mourras. Si Dieu décide que tu meurs, tu mourras. Aujourd'hui, plusieurs sont morts. Des personnes qu'on acclamait, des forts qu'on voyait, des belles femmes, des beaux garçons, des beaux hommes ne sont plus. Sont devenus des poussières, on les piétine, sont devenus des terres, ils sont devenus des poussières, elles sont devenues des poussières. La chair ne sert à rien, la beauté est vaine, la beauté est vaine. Ma sœur craint Dieu, mon frère craint Dieu, ne crois pas à tes forces, ne crois pas à ta santé. Aujourd'hui, la maladie peut te terrasser, tu n'auras pas la force de te battre contre la maladie. Ne crois pas à la santé que tu as pour faire n'importe quoi. Est-ce que cela est utile? Cela n'est pas utile, ma sœur. Cherche ce qui est utile. Cherche ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est avoir Jésus-Christ. Même si aujourd'hui tu meurs, tu continueras à vivre. Même si aujourd'hui tu meurs, Jésus-Christ va te justifier devant Dieu. Même si aujourd'hui tu meurs, tu auras la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Alléluia. Est-ce que c'est utile d'empoisonner les autres? Est-ce que c'est utile de tuer les autres? De se mettre à insulter les autres, de dénigrer les autres, de piétiner les autres, de sous-estimer les autres, de chercher à envoûter les autres. Plusieurs, ils voient des gangs parce qu'ils sont des grands sorciers. Ils ensorcellent, ils envoûtent. Ils envoûtent des gens, ils maudissent. Ils se croient des gangs. Jésus-Christ est plus fort. Jésus-Christ est plus fort que toi, ma sœur, que moi, mon frère. Jésus-Christ est plus fort que nous, ma sœur. Il est plus fort. Parce qu'il est bon, voilà pourquoi il nous laisse continuer à vivre. Parce qu'il est tellement bon, voilà pourquoi il nous laisse continuer à vivre. Parce qu'aujourd'hui, si Jésus décide que tu meurs, mais il ne désire pas que tu meurs dans le péché. Il te demande aujourd'hui, répands-toi. C'est pas utile de continuer à vivre dans les péchés. À quoi ça sert de continuer à vivre dans les mensonges, dans les calomnies, dans la sorcellerie, dans la magie? À quoi ça sert de continuer à faire du mal aux autres? À quoi ça sert de continuer à tromper les autres, à manipuler les autres, à escroquer les autres, à envoûter les... À quoi ça sert, ma sœur? À quoi ça sert de vendre ton corps pour avoir un peu de miettes? À quoi ça sert? Viens à Jésus, il va te donner un bon mari. À quoi ça sert, mon frère? Tu as une femme, de chercher à avoir encore une autre femme dehors. À quoi ça sert, ma sœur, de te chercher à tromper ton mari? À quoi ça te servira? En quoi ça te servira? Ce n'est pas utile, ma sœur. Ce n'est pas utile. Aujourd'hui, si tu meurs, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Ce n'est pas utile. Nous sommes tous capables de faire n'importe quoi. Mais est-ce que cela est utile? Est-ce que cela est utile? Pour
pour nos enfants, pour les générations qui viennent après nous. Est-ce que cela est utile? Ça te servira que tes enfants soient bénis, ta génération, ta descendante soit bénie. Ça te servira ce que tu fais aujourd'hui. Répands-toi. Répands-toi. Tout est permis. Mais ce n'est pas utile. On peut tous faire n'importe quoi. Mais est-ce que cela est utile? Est-ce que cela t'est utile vraiment? Prends la décision aujourd'hui, avant d'entrer dans 2022. Prends la décision et garde ce qui est utile pour toi. Ce qui est inutile, abandonne. Ce qui est inutile, ça ne te porte rien, que des ennuis, que des problèmes, que des soucis, que de malheur. Mets ça à côté, commence à effacer. Ça, je ne vais plus faire. Ça, je ne vais plus faire. De maintenant, fais le bilan de tout ce que tu as fait cette année. Ce qui n'est pas utile, efface. Mais remets ça en Dieu. Dis, Seigneur, par ton sang, efface tout ce que j'ai fait, ce qui n'était pas utile. Efface par ton sang. Efface et demande à Dieu de te donner l'intelligence de faire ce qui est utile, de faire ce qui est bon, agréable et parfait, de faire ce qui est utile. Demande à Dieu. Tout est permis. Tout n'est pas utile, ma sœur. Tout n'est pas utile. Abandonne la sorcellerie. C'est pas utile. Abandonne les insultes. Abandonne les calomnies. Ce n'est pas utile. Cherche ce qui est utile pour toi. Repentons-nous, car la mort est la fin du monde pour chacun de nous. Car Jésus-Christ revient bientôt. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de choisir, de faire ce qui est utile et d'abandonner ce qui est inutile. Soyez bénis. C'était votre sœur Jeanne Belisa.